Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore une fois vous parler de ce rapport qui existe entre l'art et la nature. J'aimerais vous en parler et je vous en ai déjà parlé ces dernières semaines parce que comme vous le savez bien, je suis artiste plasticien et parce que j'expose actuellement une œuvre collective à l'extérieur du centre d'art, le parc ici dans mon intercommunalité. Comme vous le savez bien, je travaille exclusivement avec des tuyaux en PVC, des tuyaux en PVC que je cherche à réintégrer dans la nature, dans l'espace naturel. Des tuyaux en PVC que je regarde un peu comme des vestiges d'un monde industrialisé qui a déraciné l'être humain de son environnement naturel. Cette réintégration des tuyaux dans la nature, dans l'espace naturel, est en quelque sorte une tentative de se réintégrer dans la nature, de réintégrer l'être humain dans la nature et par ironie avec donc ces tuyaux en PVC, qui témoignent de son déracinement. Or, normalement, je sais toujours exactement où je vais. Ici, pour la création de cette œuvre collective, qui a été créée avec presque une centaine d'enfants et d'adolescents des espaces jeunes de l'intercommunalité Max, nous avons procédé d'une autre manière. Ici, il n'y avait pas d'idée d'œuvre finale. Ici, chaque enfant, chaque adolescent a donné ses idées et chaque enfant, chaque adolescent a travaillé les tuyaux, à appliquer les tuyaux, à assembler les tuyaux comme il voulait. Ici, ce sont donc une centaine d'idées qui ont agi ensemble pour finalement donner forme, donner une morphologie à l'œuvre. Il n'y avait pas de plan, un plan dès le début, mais ce sont toutes ces énergies, de toutes ces différentes idées, de tous ces enfants et adolescents qui ont agi ensemble pour tisser en quelque sorte un réseau tubulaire pour dessiner une morphologie qui est aujourd'hui donc visible ici sous forme de l'œuvre tubulaire qui est exposée à l'extérieur du centre d'art, le parc. Or ici aussi, l'œuvre envahit l'arbre en quelque sorte. L'œuvre envahit l'arbre comme une plante envahissante qui avale l'arbre. En même temps, il y a des racines par terre. Qui nous témoignent soit d'une tentative d'enracinement ou d'un déracinement. On peut en effet également interpréter l'œuvre comme un cyborg, comme si ces tuyaux, comme si ces racines tubulaires étaient véritablement une sorte de prothèse de l'arbre qui lui aussi est déjà mi-robot, on va dire, mi-produit naturel, mi-arbre. Le titre de l'œuvre est l'hybride parce qu'il y a, vous l'avez compris, une hybridation entre l'œuvre et la nature, mais parce qu'il y a aussi hybridation entre toutes ces idées de tous ces enfants, de tous ces adolescents qui ont participé à la création. L'art qui se met au service de la nature, voilà mon intention. Et en attendant, je vais aussi me mettre autrement au service de la nature en faisant mon éco-jogging. C'est parti pour aujourd'hui. Ok, là il y a un très gros morceau en plastique rigide, bien épais, bien dur. Voilà, à nouveau du plastique. Ok, là c'est du papier d'emballage qui vient d'une boulangerie. Donc du papier d'une boulangerie où on met le pain ou les croissants, les chocolatines dedans. Voilà, du papier boulangère on va dire. Ok, un tout petit bout en plastique qui vient sûrement de l'emballage aussi. Voilà, du plastique encore. Ok, du plastique alimentaire, d'emballage alimentaire. Voilà, un plastique ici, un autre papier à côté. Voilà, du plastique alimentaire. Ok, qu'est-ce que c'est? Je vais sortir ça de là.
Ok, ça a l'air d'une, voilà, d'un tracteur qui est dessus, ça a l'air, je crois que c'est, ah d'accord, j'ai cru que c'est des allumettes, mais en fait non, c'est pas des allumettes, mais c'est des Smarties, donc voilà, c'est de la nourriture, ça vient de l'emballage de la nourriture, mais voilà, c'est du carton en fait, du carton. Ok, là, il y a un très gros morceau en verre. Le verre, c'est évidemment une source de feu. Une source de feu de forêt. Voilà. Encore un pyromane qui a laissé une trace. Une source de feu. Ok, j'étais passé par ici il y a une semaine. C'est pas du tout la période de la chasse. Et pourtant, du coup, voilà. Il y a une cartouche de chasse qui se retrouve ici sur ce chemin. Voilà. Je le dépose, je le ramasse à vrai. Et un peu plus vers la gauche. Voilà, il y a une deuxième cartouche de chasse ici. Donc déjà, à nouveau, les chasseurs qui dominent en fait la nature, les chasseurs qui sont responsables de l'extinction de beaucoup d'espèces dans la nature, ils ne respectent pas du tout la nature parce que les cartouches de chasse, c'est bien du plastique qui se perd dans la nature, dans la forêt. Ils ne ramassent pas en fait leurs cartouches. C'est du plastique en fait, voilà, qui se dépose ici dans la nature, qui reste ici dans la nature, qui pollue la nature. Et en plus, ici, il y a des cartouches de chasse à une période qui n'est pas du tout la période de la chasse. Ça n'a rien à faire ici et encore moins aujourd'hui. Ok, ça commence bien. Un mouchoir. Ok, une petite ficelle. Une petite ficelle Blacévie en fait, hein. C'est synthétique. Ok, là il y a un gros caoutchouc qui vient peut-être d'une voiture, voilà, un caoutchouc d'isolation d'une porte de voiture, quelque chose comme ça. Ça n'a rien à faire ici, ni les voitures qui sont originaires à ça en fait, voilà. On ramasse. Ok, là il y a un plastique d'emballage, hein. Voilà, un emballage alimentaire j'imagine. Ok, en pleine forêt, une grosse bâche en plastique. Là, c'était pas là hier. On se demande parfois d'où ça vient, quoi. Voilà, une grosse bâche en plastique. Ok, j'ai vu des petits reflets en fait dans l'herbe et qu'est-ce que je trouve? Voilà, une canette Heineken qui est évidemment une source de feu de forêt. Voilà, une canette qui est source de feu. Voilà, parce que ça reflète. Voilà, on ramasse tout ça. Ok, là il y a encore un mouchoir à côté du chemin. Voilà, il faut ramasser ça, même si c'est du papier. Ok, encore, j'ai vu quelques reflets. Et voilà, il y a ça. Encore un Hyprox, un gel, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais voilà, c'est du plastique à l'intérieur, c'est d'alu. Donc c'est potentiellement une source de feu de forêt. Et de toute façon, ça n'a rien à foutre ici. Voilà, on ramasse ça.